Bonjour, bienvenue sur cette vidéo axée sur l'étude des indigos. Première vidéo d'une suite, une série de vidéos pédagogiques sur ce que peuvent être les indigos, parce que c'est autant des choses que j'ai moi-même confirmées de par mon expérience et de celles d'autres indigos que d'hypothèses, d'intuition et de conjectures, on va dire. J'espère que certaines hypothèses pourront être confirmées par la suite et notamment lors d'autres vidéos. C'est vrai que du coup, c'est essentiellement, pour moi, les preuves viennent essentiellement de l'expérience. Je suis plutôt quelqu'un de scientifiquement empirique. De toute façon, dans le domaine de la spiritualité et autres, on n'a pas moyen de faire autrement. Comment dire? Ouais, c'est... Pourquoi je fais ces vidéos? Parce qu'en fait, je suis indigo et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de mauvaises ressources, notamment pour les indigos, pour un peu se repérer dans leur mission, dans leur nature, et il y a certaines bonnes références. Ce qu'il faut savoir avec l'étiquette indigo, c'est qu'effectivement, elle a été inventée par une médium, une travailleuse de lumière qui, pour la première, fin, qui a remarqué en fait que certains enfants avaient des auras violettes, indigo en fait, euh, plus fréquemment qu'avant en fait, parce que ceux qui peuvent voir les auras voient que y a souvent, enfin, il faut savoir que la couleur indigo donc c'est la couleur du sixième chakra et et que cette couleur, cette vibration, surtout en majorité dans une aura, c'est quand même assez, surtout dans les jeunes enfants, c'était quand même assez surprenant à l'époque. Ce qu'elle a vu, alors il me semble, je sais plus qui est son nom, mais enfin, elle est connue. Si vous cherchez sur Wikipédia l'article sur des indigos, vous le trouverez. Cette personne donc a vu une résurgence de cette forme-là d'aura et puis a remarqué aussi que ces enfants étaient assez spéciaux, d'où la construction enfin la construction, oui, et la canalisation d'informations sur les enfants spéciaux. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les indigos sont la première vague d'incarnation d'enfants spéciaux, d'âmes évoluées, anciennes, qui s'incarnent maintenant sur Terre pour participer au changement des mentalités et de l'humanité. Et qu'elles sont là pour accompagner ce changement dans la destinée de l'humanité, qui est arrivé actuellement à son point de rupture, l'apocalypse en fait, et qui a besoin de passer sur une nouvelle ère plus positive. Et il y a plusieurs missions que les indigos sont chargés d'initier. Parce que, comme qui dit première vague, dit les casse-couilles, les briseurs d'illusions. C'est pour ça d'ailleurs que notre troisième œil et pour certains aussi même le dernier chakra sont très activés. C'est parce que du coup ça nous permet d'accéder à une certaine forme de perception, voire de connaissance, voire de vérité. Et ce qui permet du coup, si on suit notre intuition, si on ne se laisse pas trop englober par le système, si on ne se laisse pas trop manipuler, mais de par notre nature, on n'aime pas du tout ça, donc on est quand même enclin à quand même être assez rebelle et à percevoir des choses. Si on se fait confiance, on est capable quand même de voir si les gens sont en dissonance vis-à-vis d'eux-mêmes, s'ils sont droits ou si au contraire ils se mentent. Voilà, on a des moyens de savoir en fait, d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de dons, d'indigos sont empathes, ont des capacités, j'allais dire de lecture des pensées. C'est pas genre, certains vont pas voir, mais des pensées peuvent se capter en fait, tout simplement. Ça se passe peut-être plutôt avec le dernier chakra d'ailleurs. Voir avoir les capacités médiumniques, des capacités de lecture, enfin d'aura, voilà, spirituellement. Souvent il y a des activations en fait, c'est assez fréquent qu'il y ait des gens qui aient des capacités. C'est pour ça qu'on est des enfants spéciaux en fait, c'est parce qu'on a des capacités assez hors du commun. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Tout simplement j'ai encore vu un indigo qui débitait des âneries sur le fait d'être indigo
Et il y a eu des débats comme ça sur... je parle de groupes sur Facebook d'indigo qui permettent quand même en fait de se reconcentrer entre nous. Et qui permettent de cibler un peu plus du coup, si on a un œil un peu sociologique sur la question, ou psychosociologique plutôt, sur qu'est-ce qui forme un peu la structure, la spécificité des indigos. Qu'est-ce que je peux dire maintenant ? Donc je vous ai parlé de cette activation des chakras supérieurs, ça c'est spécifique aux indigos. Il y a même, je dirais, une suractivation. C'est-à-dire que nous, nos chakras, ils étaient ouverts et blindés dès le début. Après, c'est pas parce qu'on est indigo, et c'est pas parce qu'on est indigo, on devient pas indigo en cours d'une vie, c'est pas une phase, c'est une mission et c'est une conscience, avant tout. Voilà. C'est surtout pour les indigos, je pense qu'on a cette conscience que le monde ne va pas bien, et qu'il faut le changer, qu'il faut y faire quelque chose. Je pense que même notre bonheur est lié au fait qu'on puisse accomplir notre mission de vie, qui est de changer les valeurs et le fonctionnement de la société. Pour moi aussi, une des caractéristiques majeures des indigos qui ne sont pas forcément détaillées dans les listes habituelles, puisque l'hyperperceptivité, tout ça, c'est... Enfin, l'aura violette, tout ça, c'est des éléments qui sont pas forcément extrêmement discriminatoires. Pour moi, le plus discriminatoire, c'est vraiment cette conscience aiguë des limites du système, cette perceptivité, effectivement, perceptivité, sensibilité, le fait d'être une vieille âme, ça c'est sûr et certain, et puis ça pour moi c'est vraiment les éléments centraux. Si on n'a pas ça, a priori soit on n'est pas indigo, soit on est vraiment très encrassé, on peut pas se revendiquer vraiment indigo, parce que quand on n'a pas un minimum d'éveil, on n'est pas en phase justement avec cette conscience, avec ses capacités, et du coup on peut pas vraiment l'être en fait. Donc peut-être que des fois ça a réveillé. Mais c'est vrai qu'actuellement maintenant les indigos se réveillent de plus en plus, ont plus trop le choix de rester dans leur quotidien, vous voyez le système quoi, dans leur matrice consumériste. Là maintenant il faut vraiment que ça se réveille, surtout pour les vagues principales, peut-être aussi pour les plus vieux qui se rendent compte que voilà, ils ont dû faire le jeu du système, mais que maintenant il est peut-être temps de changer quoi, et de se dépolluer du système, parce que vraiment voilà, pour moi la large majorité des indigos s'incarnent dans des familles et auprès de personnes et d'âmes qui sans leur présence n'auraient pas autant évolué. Donc notre première mission en fait c'est vis-à-vis de notre famille et de nos proches. Notre simple présence va faire remuer, va les faire évoluer, bouger, parce que peut-être que sans nous, ils ne l'auraient pas fait. Donc on est déjà des axes majeurs de développement au sein de certaines âmes, qui peut-être sont assez inamovibles. Cette connivence, on va dire, avec des âmes assez inamovibles, va, nous, par rapport à notre conscience, notre nature, nous faire souffrir, en fait. Je connais pas d'indigo qui a eu une enfance dorée. Pour moi, un indigo ne peut pas avoir une enfance heureuse et merveilleuse. C'est pas possible. C'est pas possible parce que, à la limite, même si les parents ça va, la société ça va pas. Donc, et puis surtout quand t'es enfant et que tu te rends compte que tu vas devoir travailler et vivre dans une société qui est en train de s'effondrer, tu peux pas quoi. Tu peux pas te projeter positivement, tu peux pas rester aveugle en fait. On n'a pas trop le loisir de rester aveugle par contre. Donc, pour moi, voilà, une des caractéristiques principales des indigos, peut-être même maintenant plus discriminative que le coup de l'aura violette, enfin l'aura indigo, parce que cette aura, effectivement, elle peut très bien être portée par des gens qui sont très spirituels et qui ont des chakras supérieurs ouverts et brillants et qui sont dans cette vibration-là. Ça, c'est plus une question de vibration. Les auras, ça change. Hein, selon son humeur, selon son état vibratoire, ça reflète tous nos corps subtils. Il y a plusieurs couches d'aura. Donc une couleur majeure, c'est plutôt une vibration majeure au moment M, mais c'est pas fixe, même je pense pour des indigos. Il y a des fois où, voilà, je pense qu'on n'a pas de cette couleur-là. Même si moi, on m'a dit à un moment, ouais, ton aura, elle est quand même plutôt violette, donc c'est normal que t'aimes le violet.
Et c'est ça qui a commencé à me dire, putain ouais, alors ça veut dire que je suis peut-être vraiment indigo, quoi. Donc oui, pour moi, c'est plus discriminatoire de dire enfance malheureuse limite, ou difficile. Euh, pour moi, ouais, les indigos, on n'a pas des missions et des statuts les plus enviables. Avec les cristaux, c'est vraiment... on, on se frotte vraiment à l'humanité. Alors en plus pour les cristaux, c'est plutôt... ils se frottent vraiment limite au tout venant. Nous, c'est plus, je pense, des gens qu'il fallait faire bouger, des âmes qu'il fallait faire bouger. Mais alors du coup, voilà. On a été amené à entrer en rébellion contre les valeurs familiales, notamment. Les valeurs de la société, la valeur de l'école, les valeurs... Voilà, à plus ou moins à différents niveaux, parce qu'en fait, chaque indigo a des missions différentes, a des fonctions différentes, et c'est pas, on n'est pas tous pareils, heureusement. On a chacun ouais, des missions spécifiques. Un autre aspect des indigos, c'est que certains sont des âmes purement terrestres, c'est-à-dire sont essentiellement incarnées et réincarnées sur Terre, en tant que différents êtres, mais surtout sur Terre. Donc comme moi, et sont des âmes très terrestres, et qui, souvent, ont été des êtres énergétiques sur Terre, donc tout ce qui s'approche du peuple élémentaire. Ça, c'est plutôt les indigos qui sont comme Lulumineuse, par exemple, qui sont plutôt rêveuses, plutôt connectées voilà, à d'autres peuples, qui font beaucoup de voyages astro vers des mondes un peu fantastiques, tout ça, et qui ont une sensibilité vis-à-vis du merveilleux, vis-à-vis du fantastique, comme ça, qui sont assez rêveurs. Et donc, qui ont été des fées, des êtres élémentaires sur Terre. Et pour une certaine partie, parce qu'on est indigo aussi, pas pour rien, c'est parce qu'on a la puissance nécessaire en tant qu'âme, on a une espèce de volontaire kamikaze pour tenir ce rôle, parce que c'est pas facile. Mais pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a à cœur les intérêts de la Terre, le devenir de l'humanité, on s'est impliqué dans cette humanité, dans nos vies intérieures, et c'est pour ça que c'est intéressant pour des indigos. Peut-être pas pour tous les indigos, mais pour certains indigos qui sentent qu'ils ont une puissance cachée, qu'il y a quelque chose en eux, d'aller voir du côté de leur vie intérieure, parce que en fait, notamment pour moi, je me suis rendu compte que c'était pas petit, quoi. L'implication terrestre, elle était vraiment pas petite. Et quand on a été divinisé dans des vies antérieures, on peut récupérer cette puissance, et elle est utile pour le présent, pour pouvoir faire face à peut-être des races aliens, ou même juste avoir une puissance personnelle suffisante en tant qu'éveillé pour assurer sa mission, en fait. Quand on a des missions vraiment d'importance planétaire, toutes les missions sont importantes, mais certaines sont peut-être plus concentrées auprès de soi-même. En tant qu'indigo, des fois, c'est surtout une question de ménage personnel, de karma personnel et familial qu'il faut nettoyer, parce qu'il faut aussi alléger les vibrations de la Terre pour pouvoir ascensionner. Donc ça implique de faire du ménage, de travailler sur soi et tout ça. Bon, globalement, tous les indigos doivent travailler sur eux. Hein, on n'est pas fini. On n'est pas ascensionné. Non. Nous, on en est à là, en fait, en termes de développement spirituel, personnel, en tant qu'âme. On n'est vraiment pas fini, quoi. On a encore du boulot. Ah oui, puis ceux qui disent oui, mais moi, en tant qu'indigo, maintenant, je suis plus proche de la vibration cristal, voire au-dessus. C'est de l'ego spirituel, déjà. Votre mission sur Terre, c'est pas d'ascensionner. On n'ascensionnera pas dans cette vie. Il y a trop de trucs à voir. Il y a trop de choses à faire. Oui, dans cette vie, on fait aussi un putain de bond ascensionnel. C'est clair, ça faisait partie du contrat. Mais faut arrêter de croire que tu passes d'indigo à cristal à machin. C'est pas possible parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une conscience et c'est une mission. Elles sont spécifiques. Donc après, effectivement, si votre chemin vous amène vers le développement personnel, la spiritualité, comme beaucoup d'indigo qui sont plutôt des missions thérapeutiques pour vraiment accompagner le passage, élever les vibrations terrestres, guérir les gens, les amener à se développer, ok, d'accord, oui, effectivement, vous êtes penché sur la spiritualité et vous avez travaillé sur vous, et ce qui fait qu'effectivement, vous êtes peut-être un peu plus éveillé, mais c'est plus en degré d'éveil qu'en degré d'ascension spirituelle que ça va se jouer. Plus vous vous connaissez vous-même, et même dans vos ombres,
et plus vous accédez à cette puissance et cette présence qui peut effectivement accélérer les choses auprès d'autres personnes. Parce que vous brillez encore plus de vos capacités indigo en fait. Parce que ce sera toujours vos capacités d'indigo, vous n'en aurez pas d'autres. C'est peut-être dans les vies d'après, j'en sais rien, mais pour cette vie, c'est indigo quoi. Donc calmos avec l'ego spirituel, parce que les indigos sont absolument pas à l'abri de l'ego. Vraiment pas. Ça c'est les illusions personnelles, peut-être aussi du vieux karma, parce que l'ego c'est aussi du karma de vie antérieure. Voilà. Donc voilà, on reste indigo dans une vie entière. C'est pas, ça évolue pas. C'est nous-mêmes qui évoluons vis-à-vis de cette potentialité, parce que je disais, pour certains, ils sont peut-être pas encore indigo, avec, ils sont pas du tout réveillés, ils se l'avouent pas forcément à eux-mêmes, et puis il faut qu'ils commencent à travailler sur eux. Donc pour moi, il y a une potentialité, il y a différents niveaux d'éveil et d'accession, pas d'ascension, d'accession à son pouvoir personnel d'indigo. Et effectivement, quand on est plutôt enfant, tout ça, c'est très difficile de pas plier le genou en fait et faire le jeu du système d'une manière ou d'une autre. Il y en a pas mal. Moi, je fais partie de la vague donc des indigos des années 80 là. Justement, nous on a pu, parce que ça commençait à être connu et parce que l'humanité avait suffisamment évolué, la planète avait suffisamment ascensionné, commencer à se dire non, je vais faire des choix différents, parce qu'on commençait à capter des changements, ou une urgence aussi. Mon hypothèse, c'est que les indigos les plus jeunes ont vraiment ce sentiment d'urgence, qui peuvent pas faire comme les anciens, et qui n'avaient peut-être pas ce sentiment comme ça d'imminence, de danger, qu'il faut se dépêcher en fait. Nous, c'est médium, je dirais, on a ce truc qui se dit non mais il faut faire quelque chose maintenant quoi. Plus on est réveillé et plus on en a conscience. Donc du coup, voilà, ça, je suis désolée, j'ai perdu ma phrase. Enfin, voilà, ça, cette conscience d'urgence nous fait qu'on fait des choix de vie on peut faire des choix de vie, contrairement aux vieux indigos qui ont plus ou moins dû rentrer dans le moule parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas encore d'alternative à ce moment-là, mais qui ont peut-être plutôt changé de système un peu de l'intérieur, du coup, plutôt. Nous, on commence à faire des choix où on a à moitié fait des changements dans l'intérieur, mais on se rend compte que ça a des limites, clairement, et que, en fait, la manière la plus efficace qu'on a de changer la société, de faire évoluer les choses, c'est à travers notre mission d'incarnation. Je vais peut-être vous parler des missions d'incarnation des indigos et du coup de comment va se dessiner l'humanité nouvelle. Il y a plusieurs axes, vraiment plusieurs axes d'évolution de l'humanité. Et du coup plusieurs missions différentes pour les indigos. Je peux vous parler déjà des miennes. Il y a la bascule entre la fin du patriarcat, donc la domination masculine, et la renaissance du féminin. Mais pas pour une domination du féminin, je vous rassure. C'est pour un état d'équilibre. Alors cet état d'équilibre, moi je le verrai pas. Mais je vais y travailler. Et c'est donc cette société égale entre hommes et femmes, et où la puissance masculine n'est pas supérieure à la puissance féminine, ni l'inverse. Ce qui n'a jamais été vécu dans l'humanité. Donc il y a cette bascule importante. Et où des indigos, je le pense, ont aussi des missions, des contrats d'âmes jumelles, voire de flammes jumelles. Ensuite, des missions d'incarnation, tant que j'y suis sur les liens aux autres, il y a pas mal d'indigos, de cristaux, etc., qui vont donner naissance à d'autres enfants spéciaux. Leur mission terrestre, c'est de faire des enfants. C'est aussi mon cas. Ensuite, par rapport à mes missions, alors c'est pas moi-même qui vais mener le combat ou qui a une mission principale là-dessus. N'empêche que il y a ces notions de démocratie, de système plus égalitaire, toujours pareil, c'est solidaire, égalitaire,
évolué, respectueux, harmonieux. Donc de basculer d'un système oligarchique actuel à un système plus démocratique. Ça fait partie des missions des indigos peut-être les plus difficiles. Parce que c'est vraiment puis peut-être des indigos vraiment terrestres. Parce que on a à cœur que l'humanité évolue vers un système qui nous ressemble, vers des valeurs plus... Ouais, qu'on aurait élaborées, quoi. Vraiment, la démocratie, ça s'élabore à la base, quoi. Donc, voilà. Mais on n'y est pas encore. C'est toujours pareil, hein, on le verra peut-être même pas de notre vivant à nous. Ah oui, une des modifications majeures de la société, c'est de passer d'une société carniste d'exploitation animale, voire de surexploitation animale, à une société végane, d'adaptation alimentaire et de mœurs vis-à-vis d'une éthique animale véritable, en fait, tout simplement. Moi, c'est pareil, c'est pas ma mission principale, mais c'est quelque chose auquel je suis sensibilisée. Je suis sensible. Et c'est vraiment vers quoi se dirige l'humanité. Toujours pareil, je verrai pas la fin, mais on va y contribuer. C'est un peu le fardeau de la première vague, c'était qu'en fait on se frotte à l'inertie humaine et aux égrégores d'inamovibilité, vraiment, assez difficile à affronter. On a les armes pour y faire face, faut pas douter de nous, on peut tout à fait y arriver. Mais le truc c'est que autant on arrivera à challenger ces trucs, autant on n'en verra pas le fruit. Bon, ceci dit, pour moi, on va pas mal se réincarner justement pour profiter du système qu'on aura contribué à mettre en place. En tout cas, pour moi, c'est ce que je prévois. Un autre développement majeur, c'est l'exploitation par rapport à la surexploitation végétale et écologique. Bon, il y aura une transition écologique, ça fait clairement partie du truc, je suis même peut-être plus impliquée. Alors, il y aura aussi une transition spirituelle, c'est-à-dire que pour moi, voilà, les religions du livre, dans les années qui vont venir, et même déjà de base maintenant, sachant que certains indigos ont été des divinités sur Terre. Attention, je vous parle pas de la résurrection de Jésus. Jésus, je suis pas au courant. Pour moi, il n'est pas encore réincarné. Je sais pas s'il va se réincarner en tant qu'enfant doré ou pas. Dans tous les cas, ce serait un peu logique, mais dans tous les cas, ça c'est juste le plus récent des maîtres ascensionnés, éveillés, divinités en fait. Mais c'est pas la plus ancienne et c'est pas... voilà, il y a différentes courants de pensée qui ont façonné l'humanité spirituellement. Et comment dire, il va y avoir un changement massif de paradigme vis-à-vis de la spiritualité. Et je parle bien de spiritualité, c'est-à-dire que les religions vont perdre de la puissance, ce qui est tant mieux, parce que les religions c'est de la merde. Pour avoir été ange dans ma vie ma non-vie, puisque c'est pas une existence matérielle, mais ma vie dématérialisée précédente, je peux vous dire que toutes ces saloperies de hiérarchie angélique et de hiérarchie divine telles que construites par les religions du livre, ces égrégores-là, c'est de la merde. Et donc, moi je fais partie des personnes qui vont mettre à zéro, équilibrer tout ça, quoi. Remettre la vérité, le vrai fonctionnement universel, parce qu'en fait, ce qui va se passer en termes de spiritualité, c'est vraiment une connaissance, un réveil, un éveil spirituel universel. Il va y avoir, c'est-à-dire que des indigos auront le même discours, qui soit sur toute la planète, même malgré, entre guillemets, des influences culturelles marquées, on a cette conscience universelle, en fait. Et ces vies universelles, on a été incarnées dans différentes zones géographiques de l'humanité à différents moments. Et donc on a cette humanité comme ça en nous, et ce savoir aussi, parce que plus on est éveillé et plus on capte des choses de nos guides spirituels, et plus on a accès tout simplement à ce fonctionnement, tout simplement, des âmes, de l'énergie, du développement
euh, métaphysiques, enfin des fonctionnements métaphysiques des choses, tels qu'ils pourraient être conçus comme une science, ou en tout cas un accès de connaissance, une voie de connaissance et d'illumination, plutôt qu'une voie d'endoctrinement et de contrôle, telles que sont les religions. Donc ça, c'est une des missions majeures des indigos, enfin, de tous les enfants spéciaux en fait. Simplement, nous, on est là pour se frotter à ça, pour faire face à ça, pour dire non, ça suffit, c'est pas la vérité, c'est pas vrai, arrêtez avec vos conneries, ça ne va pas, y a quelque chose d'autre. Et puis, ce quelque chose d'autre, il va être de plus en plus mis en place avec les autres enfants spéciaux. Donc, il y a ce truc de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Ouais, les animaux, ça j'en ai déjà parlé, effectivement, une plus grande conscience animale, partenariat animal. Alors ça, c'est un autre aspect. Là, moi, c'est pas ma mission, et moi, je m'y sensibilise actuellement, mais vraiment, je peux vraiment juste faire face en tant que terrienne. Pour les starseeds, donc c'est-à-dire les enfants des étoiles, ceux qui sont pas trop incarnés, enfin qui sont incarnés notamment sur d'autres planètes, d'autres plans d'existence, et qui reviennent fraîchement émoulus de ces sphères-là avec leur sensibilité que certains qualifient strictement d'indigo, ce qui n'a pas forcément... pour des vieilles âmes terrestres comme moi qui sont habituées à la violence, même si ça nous heurte, on est un peu résigné, on n'est pas genre... on n'a pas l'impression de venir d'une autre planète. Parce que on a l'impression d'être très différents, très à part, et cette différence, cette solitude nous pèse, mais les starseeds viennent de mondes plus évolués, ou différents en tout cas, qui sont moins violents, ou en tout cas où il y a plus de sensibilité vis-à-vis de l'énergie, et arrivent avec cette sensibilité-là dans ce monde hyper violent, et du coup... attention, je parle bien des indigos, starseeds, c'est-à-dire que certains ont fait des stages dans d'autres planètes juste avant d'incarner ici, mais ils n'ont pas forcément de mission de conscience indigo. Moi, je parle des indigos stars, comme par exemple Laura. Eux, ils ont d'ambassades vis-à-vis justement de ces autres plans d'existence, de ces autres peuples, des étoiles, qui qui ont déjà influencé l'humanité, qui sont partie prenante de ce changement de mentalité, de cette évolution humaine, parce que tout simplement l'humanité, les êtres humains ne sont pas le fruit d'un développement darwinien strict. Malheureusement, non. Regardez 2001, l'Odyssée de l'espace, enfin, suivez votre intuition, votre logique. Un pouce opposable, une planète fertile, riche, des civilisations anciennes, qui n'ont pas l'air si évoluées que ça, quand on regarde les vieux livres, les vieux mythes, les vieilles divinités. Ça sent bien l'exploitation des singes et des petites modifications génétiques pour accélérer le bordel. Donc, ouais, la race humaine n'a pas été modifiée génétiquement. C'est pas une pure race terrestre. Elle est à la base, mais il y a eu ingérence alien sur nos vies, notre ADN. Ça, il faut le savoir. Et vis-à-vis de cette ingérence, alors moi qui suis super terrestre, je suis pas du tout d'accord avec ce qui s'était fait. C'est-à-dire que j'estime qu'en tant que terrien, on a notre mot à dire, on n'est pas des sujets d'expérimentation, on n'est pas des objets, on n'est pas des trophées d'une guerre galactique. On existe, et ça suffit de jouer au petit chimiste avec nous. On a notre mot à dire, et en tant qu'espèce, même si effectivement on est lié à d'autres espèces, à d'autres entités cosmiques, de par notre nature, quoi. Donc, pour faire le pont, pour être des transmetteurs des ambassades, surtout pour Indigo Starseed, ouais, justement. Et pour moi, c'est la mission des Indigo Starseed d'identifier leur peuple d'origine et c'est-à-dire, bah voilà, moi je suis en contact avec tel peuple, j'ai vécu là-bas, vous en parler, et puis voilà, commencer
à dire effectivement, ouais, bah, y a d'autres vies ailleurs. Et elles ont des liens terrestres, certains gouvernements sont largement, enfin presque tous les gouvernements je pense sont largement au courant, en contact. Enfin, il faut bien savoir qu'on vit dans un monde manipulé. Une des... Ouais, non, c'est même pas une mission, c'est qu'effectivement, ça fait partie du réveil de l'humanité de dire mais ouvrez les yeux, vous êtes manipulés par la télé, par les médias, on vous ment, ne serait-ce que pour les 2 tours. C'était pas... Ça, c'était un énorme mensonge, une énorme manipulation médiatique et politique des États-Unis. C'est eux qui ont orchestré leur propre saloperie. Et qui pour avoir une excuse pour aller choper du pétrole, mais pas que. Hein, ils ont aussi détruit leurs archives compromettantes au niveau de la CIA. Enfin, renseignez-vous, hein, mais le 11 septembre, voilà. C'est le monde dans lequel on vit, c'est le système politique et oligarchique dans lequel on vit, c'est-à-dire que pour la puissance des 1% qui nous dirigent, on sacrifie des vies, on sacrifie des existences entières, on manipule, on ment. Ça, c'est la réalité. Et ça, effectivement, les indigos n'y sont pas insensibles. Ou alors, ils sont vraiment réfugiés dans la lumière, ils sont vraiment dit « Ah, je suis un grand maître incarné et de par ma vibration, j'apporte le changement, je ne suis que dans la positivité et puis je me détache du système. » Mais les mecs, mais réveillez-vous, vous êtes là pour ouvrir vos gueules. Vous n'êtes pas les grands maîtres, c'est les enfants diamants. Donc calmez-vous, vous n'êtes pas finis. Vous n'êtes pas finis, vous avez un énorme ego spirituel si vous dites ça, et vous êtes à côté de vos pompes. En termes de mission. C'est-à-dire que un indigo, pour moi, qui baisse les armes, qui fait vraiment complètement le jeu d'un New Age, ascensionné, hyper pacifiste, avilissant, c'est une forme de contrôle aussi, il faut en avoir conscience. Si on veut contrôler des emmerdeurs, il y a le système qui peut pas marcher, c'est le système actuel, le consumériste, mais il y a aussi le système planiste, d'élévation spirituelle, de paix intérieure. Alors je suis tout à fait pour la paix intérieure, mais je suis pas pour la paix vis-à-vis du système. On n'est pas là, c'est pas nous qui ferons la paix dans le monde. Alors oui, une des missions des indigos, enfin une des missions des enfants spéciaux en général, c'est plus de paix, hein, l'arrêt des conflits. Mais pour ça veut dire y a plusieurs implications en fait, et c'est notamment d'arrêter d'être manipulé, contrôlé, dirigé par la violence. Il faut vraiment faire quelque chose vis-à-vis de cette violence. Comme on a soif de paix, on a tous soif de paix, qu'on soit Starseed ou pas, on a tous soif de paix en tant qu'indigo et enfants spéciaux. Il faut se faire la guerre, et faire la guerre à soi, puis arriver à se pacifier à l'intérieur. Mais pour ceux qui sont cachés dans la lumière et qui s'illuminent trop et du coup ils n'y voient plus ce qui pose problème, donc les planistes, les indigos qui ont un gros ego spirituel, cette guerre, vous l'avez pas menée jusqu'au bout. Justement, faites pas le ménage intérieur, justement, vis-à-vis de cet ego spirituel qui vous aveugle, qui vous illusionne, qui vous fait croire que vous êtes des grands maîtres, que vous détenez la vérité finale, que machin, que truc. Non. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de se confronter entre indigos, c'est parce que du coup, on va se recadrer les uns les autres. On est fait pour. On a cette capacité, et ne restez pas dans votre coin à croire que vous y êtes arrivé, parce que non, on n'y arrivera pas justement. Faut bien vous mettre ça dans l'âne. Vous pouvez réussir vos missions personnelles, elles vont vous prendre toute votre vie, hein, ceci dit. Vous pouvez vraiment bosser à mort sur vos missions personnelles et faire votre travail d'indigo. Et merci. Mais on ne l'atteindra pas ce truc. Notre bonheur en tant qu'indigo, pour moi, il est tellement partie prenant. Si on reste en conscience, si on a conscience de la lumière comme de l'ombre, hein, qu'on reste au milieu, ce sera compliqué. Et ce sera plus quand on verra qu'effectivement la suite, les enfants cristaux, arc-en-ciel, diamants, et même commencera à voir les dorés qui vont arriver, qu'on aura l'impression qu'il y a une relève qui est là, et qu'en fait,
peut-être qu'effectivement on aura fait notre part et que ça se dessine de plus en plus, là on pourra commencer à vraiment être heureux. Parce qu'on aura suffisamment enclenché le processus. Mais je comprends hein, que vous vous réfugiez dans la lumière, que machin. Moi, j'ai ces guidances qui font qu'ils me laissent pas faire ça. Parce que c'est important qu'il y en ait quelqu'un comme moi qui disent attention, vous êtes en train de vous illusionner dans la lumière, dans le tout il est beau, tout il est... Et surtout, et je suis un grand sage. Alors que vous faites du mal, vous faites du mal aux gens. Faut absolument que les indigos travaillent à l'intérieur d'eux-mêmes, travaillent à cette dépollution du système, cette dépollution du système consumériste. Ça, c'est une des premières responsabilités des indigos, c'est vraiment, en termes de travail sur eux, c'est vraiment de se dépolluer du système parce qu'ils seront plus en phase avec eux-mêmes, ils auront plus accès à leur pouvoir, à leur capacité, ils seront plus à même du coup d'effectuer leur mission et de faire ce travail dans l'intérieur, de se dépolluer du système à l'intérieur qui veut qu'on ait un ego, quoi. Donc ça, c'est un travail à faire. Et moi, je fais partie des âmes qui aident notamment d'autres indigos à faire cette transition. Vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens pour vous aider. Non seulement on a des guidances spirituelles, il y a des gens il y a des thérapeutes qui sont là pour accompagner ça, des travailleurs de lumière. Et il y en a qui, comme moi, se sont mis carrément en service parce qu'ils sentent qu'il y a ce besoin à l'heure actuelle. Le plus gros boulot pour les indigos, c'est de travailler sur eux, surtout en 2016, là, nettoyage karmique, de travailler sur eux, de se dépolluer, parce que plus on sera dépollué et plus on commencera vraiment à vibrer de notre fréquence à nous. Et peut-être, et sûrement l'évolution, c'est dans le deux sens en fait. C'est vers le bas, si vous connaissez le principe des Merkaba, des véhicules de lumière, vous avez le triangle ascensionnel supérieur, alors ça c'est patriarcal, donc c'est très vrai à l'heure actuelle, mais vous avez aussi le triangle inférieur, c'est-à-dire qu'en fait plus on descend dans ces profondeurs, dans ces ondes, plus on se connaît, plus le travail derrière, et plus du coup on ascensionne, et plus aussi on ascensionne, et plus on prend conscience de ces ombres. C'est double dynamique. Donc, pour ceux qui font que ça, il y a un problème. Pour ceux qui font que ça, il y a aussi un problème. Il faut faire les deux. Mais du coup, voilà. Des fois, il est plus constructif de descendre et pour évoluer, justement. Ça, c'est vraiment la sagesse du féminin, en fait, excusez-moi. Du féminin, du pouvoir, effectivement, du yin, de sagesse comme ça, assez oubliée et négligée encore à l'heure actuelle dans cette société, de redescendre dans son corps, dans ses premiers chakras, hein, pour les indigos qui sont souvent bien perchés là-haut. Non, il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer aussi, il faut être en contact avec la terre, être relié à soi, se regarder le nombril avec honnêteté, avec notre perceptivité indigo. Et si c'est trop difficile ou quoi, si vous avez besoin d'aide, ou même si vous dites non, j'ai pas besoin d'aide, vous avez sûrement besoin d'aide. C'est plus facile, vous irez plus rapidement et plus facilement et positivement si vous vous faites aider de travailleurs de lumière. Et aller vers les travailleurs de lumière qui vous semblent être en fréquence avec vous. Si c'est pas moi, si c'est pas d'autres gens, il y en aura autour de vous, c'est prévu que justement vous puissiez accéder à votre potentiel. Il y a une vraie explosion de travailleurs de lumière, de thérapeutes, de développement personnel à l'heure actuelle parce qu'il y en a vraiment besoin pour se dépolluer du système et pour pouvoir accéder à sa vérité surtout. Parce qu'il y a un guide intérieur. On a tous un guide majeur. Et c'est nous-mêmes, c'est notre moi supérieur, celui qui est vraiment connecté au tout. Et lui, à partir du moment où vous avez accès à lui, spirituellement, vous avez gagné, quoi. Spirituellement, vous avez votre guidance, quoi. C'est votre intuition, c'est... voilà, quand vous êtes connecté comme ça, c'est bon. Mais attention à l'ego qui peut... Même si vous avez des guidances, des machins, si vous faites trop le jeu du système, ça va être contre-productif. Je me suis déjà frottée à des indigos plus âgés qui avaient ce truc, qui mine de rien, en fait, n'avaient pas encore accédé complètement à leur capacité, qui se connaissaient pas encore assez, quoi, slash vie intérieure. Parce qu'on n'est pas... On est ce système, on l'a mis en place plus ou moins, hein, à travers des vies antérieures, on a participé à son évolution, mais on vaut mieux que ça.
non seulement on veut mieux que ça, mais on est capable, si on plonge dans nos profondeurs, d'accéder à des moyens d'y faire face, de capter qu'on peut renverser ça, qu'on a vraiment cette puissance en nous. On peut pas parler de puissance indigo, cette puissance de changement, de renversement de la vapeur. On a ça en nous, c'est nécessaire pour faire le boulot. Donc arrêtez de vous dévaloriser, de faire le jeu du système, parce qu'on n'obéit pas à ces lois-là. On est fait pour y désobéir et pour changer ça. Donc attention au modèle économique, au modèle hiérarchique, parce que c'est pas notre réalité. Et c'est pas nos solutions. Parce que les indigos aussi peuvent commencer à apporter des bribes de solutions. C'est pareil, c'est pas nous la solution. On a certaines réponses, ouais, parce qu'on est bien guidé, mais on va pouvoir capter aussi ce qui est positif par rapport à toutes les missions dont je vous ai parlé, tout ce qui va dans le sens de ça, de cette évolution, et tout ce qui va accompagner une évolution humaine, en termes techniques, en termes de mœurs, en termes d'état d'esprit, on va être sensible et on va essayer d'aller vers ça. Donc, parce que pour nous, c'est vraiment ça le futur, c'est la Terre nouvelle, quoi. Enfin, peut-être, quand je parle d'apocalypse, de changement, tout ça, il faut bien que vous ayez conscience que, et ne serait-ce que l'existence d'Indigo, prouve que c'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau. Et qu'en fait, en termes d'humanité, là, on va se diriger, de par tous ces enfants spéciaux, de par cette influence, ce timing cosmique, parce que c'était prévu de très longue date, hein, ces changements-là. De par ces influences stellaires, même l'implication d'autres peuples, tout est fait pour aller vers un âge de lumière, un âge d'or de l'humanité. Et terrestre aussi. Il y a vraiment une partie d'échec cosmique galactique qui se joue sur Terre, actuellement, et il y a plus de 70% de chances que ça se passe bien. Donc attention aussi quand sur certaines canalisations, ça parle de reptiliens, de machin, de trucs, et surtout de guerre, et qu'il va y avoir une guerre et que machin. Attention, là c'est l'influence de certaines égrégores négatifs qui ont le pouvoir actuel sur le monde. Ne faites pas le jeu de ces égrégores, vous n'avez pas à les écouter, elles sont faibles. On est, nous indigos et enfants spéciaux, orientés vers le futur. Ça, c'est le passé. Ce contrôle, cette peur. On va passer d'un système de peur à un système d'amour. Plus, je vous dis pas que ce sera le paradis sur Terre, parce qu'il y aura toujours besoin... Les âmes ont toujours besoin d'expérimenter la souffrance, d'expérimenter la dissociation, d'expérimenter plein de choses pour faire tout leur spectre existentiel d'évolution. Mais n'empêche que ce sera moins la merde, quoi. Parce qu'actuellement, c'est la merde. Il y aura une vraie évolution. Donc, moi aussi, c'est une de mes missions, c'est juste simplement de révéler ça, en fait. De trouver plus d'indigos qui sont capables, à l'heure actuelle, qui sont éveillés et capables, à l'heure actuelle, de s'assumer suffisamment pour dire « je suis indigo ». J'ai ça comme mission. Et humanité, on te guide et t'es entre de bonnes mains. Et tu vas vers l'âge d'or. Parce que ça, on le sait. On a été profondément blessé par ce système et on est souvent... on se confrontera, on verra dans la direction du négatif, de ces égrégores de peur. N'empêche qu'en fait, si on s'avoue dans notre âme, elle tend à mort vers le positif, vers l'évolution, une terre nouvelle et plus heureuse. On a envie de ça. Et si on se l'avoue vraiment à nous-mêmes, on sent que ça, c'est ça la graine du futur qu'on est en train de semer à l'heure actuelle. Que tous les enfants spéciaux sont en train de semer à l'heure actuelle. Et que pour certains, parce que vis-à-vis des indigos, c'est pas juste une vague d'incarnation, ça c'était une vague majeure qui a été charnière vis-à-vis de l'évolution des indigos, qui a vraiment permis de révéler et du coup... qui m'a permis moi par exemple de me révéler maintenant à l'heure actuelle et d'apporter plus d'informations parce qu'il y a eu plus de canalisation, plus d'études sur les indigos. On avait le siècle dernier des indigos.
Et eux, peut-être qu'ils sont morts. Ils ont semé leurs graines, ils ont commencé à préparer le terrain. Et puis pour les indigos, il y en a encore qui vont s'incarner. Parce qu'il y aura encore besoin de cette conscience, de cette puissance indigo, de, de lutte, de non-truandage vis-à-vis de sa conscience divine. Et voilà. Alors, je sais pas si cette vidéo doit commencer à être longue. Une prochaine fois, je vous parlerai de certaines personnes assez connues que j'identifie comme indigo. Je vais vous en dire une. Parce que les indigos s'influencent mutuellement et du coup, par exemple, une des étapes de mon éveil, ça a été d'écouter Lulumineuse. Euh, donc voilà, il y a différents chaînons comme ça même selon les dires de Lumineuse, en fait, il y a une locomotive et il y a des wagons derrière, mais on sera tous à un moment donné des locomotives. Et là, il y a cet effet d'entraînement comme ça, des âmes les unes par rapport aux autres, qui vont dans le sens d'une évolution. Mais à part Lumineuse que j'identifie, au risque de me tromper, hein, parce qu'en fait, personne ne peut vous dire vous êtes indigo, c'est vous qui vous sentez à l'intérieur. Qui, par rapport aux différentes formes d'identification d'indigo, donc par exemple cette vidéo pour maintenant, vous dites ouais c'est moi, oui j'ai ça en moi, ou ouais j'ai des trucs mais pour le reste ça convient pas, et donc du coup oui vous êtes proche mais c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des vibrations très proches de celles des indigos, des missions très proches, enfin ils sont vraiment en phase avec ça, mais qui n'ont pas. Qui sont peut-être des âmes un petit peu plus jeunes ou qui sont pas engagés à ce point-là. Et ça va, hein, on a besoin de tout le monde parce que les indigos sont souvent ont du mal à se relier avec du tout venant. Ceux qui sont les plus manipulés, surtout quand on est réveillé, on se relie plus quoi. C'est difficile. Donc il faut des chaînons, il faut des wagons entre nous pour faire le lien. Et ces wagons, justement, il y a des âmes qui sont dans les fréquentations et dans les cercles d'influence des indigos et qui font le relais en fait, simplement. Voilà, donc je vous dirais certaines personnes connues qui sont soit indigos, soit peut-être anges incarnés, parce que ange incarné, ça se voit aussi. Ah oui, j'avais pas fini de vous dire, mais ouais. Pour moi, donc il y a cet aspect effectivement des indigos terrestres qui ont été pas mal des élémentaires, et puis pour pas mal, ou des divinités divinisées, ou aussi tout simplement qu'on fait leur service angélique. Qui ont du coup des capacités angéliques comme par exemple Gabriel qui fait des vidéos aussi, qui lui se reconnaît en tant qu'ange incarné. Ça c'est une réalité aussi, hein. Mais c'est pas forcément... Enfin, voilà, il y a cette dimension d'ange incarné qui existe. Et pour les starseeds, je peux pas vous en parler tellement plus. Ce que je peux identifier, c'est qu'elles sont vraiment là pour être ambassade terrestre d'autres planètes, d'autres peuples. Et que c'est peut-être les plus en difficulté vis-à-vis de la société actuelle et ceux qui ont le plus de mal à accomplir leur mission parce que elles ont pas en fait cette connaissance de la Terre qu'on a nous, âmes terrestres. Et du coup elles se font vachement plus avoir par le système, par cette violence, ou en tout cas par le formatage. Gros compte comme ça qui se fait. Et elles sont tiraillées comme ça énormément. Et c'est aussi notre responsabilité à âme terrestre de plus les ancrer, les aider, les accompagner, parce qu'elles sont présentement humaines. Elles ont peut-être, il y a longtemps, été aussi. Il y a différents cocktails impossibles, différentes nuances qui peuvent exister. Et voilà. Bon, donc voilà, je dirais, j'identifierai certaines personnes qui pour moi sont des indigos, qui m'ont influencé. Indigo, starseed, ange incarné. J'espère aussi pouvoir vous dire, faire une liste de gens qui se reconnaissent en tant qu'indigo et que j'ai rencontrés par notamment des rencontres Skype tous les vendredis à 15h pour pouvoir dire voilà, il y a lui, elle, et ils font ça, et ils ont ça comme mission, et voilà. Ça, ce serait bien, pour montrer qu'on existe, hein, tout simplement.
Et puis bah ouais, plus de développement peut-être pour ce que j'identifie comme les autres enfants spéciaux, l'émission, même si ça c'est encore en train, c'est encore en cours d'étude en fait. Euh, des précisions vis-à-vis de ce que j'ai dit aujourd'hui. Et voilà, plus d'infos, c'est vraiment le début d'une série, parce que je me lance vraiment dans l'étude des indigos. Une des missions, c'est justement vis-à-vis de l'évolution spirituelle, c'est de arriver à une élaboration empirique d'un savoir métaphysique. Un truc carré, un truc... Et pour ça, ben, je me fie notamment à l'expérience de vie et des vies antérieures d'autres âmes qui sont éveillées, hein, tout simplement. Voilà. Parce que rien ne vaut l'information directe. Voilà. Ben, si cette vidéo vous a éclairé, aidé, en tant qu'indigo ou en tant qu'ancien qui s'intéresse indigo parce que de vibrations proches, tant mieux. Si vous pouvez la partager, je ne le demande pas souvent dans mes vidéos, mais bon là, si ça gagne à être connu de votre point de vue, partagez-la. Parce qu'il y a besoin à l'heure actuelle que des indigos sortent de l'ombre et puissent s'identifier un peu plus, que surtout le savoir qui a été récolté jusque-là, qui se met en place jusque-là, puisse être diffusé, qu'on arrête la désinformation aussi, parce qu'il y a de la désinformation. Hein, toujours le contrôle, la manipulation, même dans les sphères spirituelles. Donc, fuck. Donc partagez, mettez des petits pouces si vous avez aimé, dites s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, qui sont mal dites ou j'en sais rien, n'hésitez pas, hein, la critique constructive, c'est tout à fait bienvenu. Et puis voilà, donc à la prochaine vidéo, qui j'espère, ou d'ici là j'espère que j'aurai récolté plus d'informations. Et donc pour ça, si vous voulez contribuer à l'élaboration de ce savoir, c'est pareil, et rencontre Skype à 15h tous les vendredis, ça aide pas mal. Et puis ben, je vous fais des gros bisous, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je l'éteins en... Ça c'était la petite pointe d'humour, l'ordinateur qui fait des siennes. C'est des vidéos, j'ai dire, limite amateur en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, eh ben, portez-vous bien.